Bonjour amis et bienvenue à ce moment spécial d'intercession et de méditation. Vous imaginez que nous avions vraiment prévu de nous rencontrer ce matin en présentiel pour continuer ce que nous avons déjà commencé, cette habitude de nous rencontrer en présentiel pour adorer le Seigneur et aussi pour partager le message de sa parole. Mais avec cette conjoncture qui persiste, avec ce problème de carburant aussi, on est bien obligé de le prendre encore à distance. Mais c'est une façon aussi de nous dire que nous devons nous adapter et que même à distance, nous pouvons être ensemble dans la présence de Dieu. Et c'est ça le foyer de communion. Nous sommes ensemble pour tout. Et ce matin, bien qu'à distance, nous sommes ensemble devant le trône, d'abord pour parler à notre Dieu, pour écouter sa parole. Encore une fois, merci d'être là et je vous souhaite la bienvenue. Il est dit dans la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 4, je vous fais cette lecture rapidement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Au verset 2, il est dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà, amis, la parole de Dieu. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'adorons. Et voilà la raison de notre rencontre aujourd'hui pour t'adorer, puisque ton amour est extraordinaire. Et ce matin, nous voulons confesser Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons déclarer qu'il est venu en chair. Nous voulons déclarer qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous donner rendez-vous avec lui dans l'éternité et aussi pour offrir un salut actuel à tout être humain. Selon qu'il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison de notre rencontre ce matin. Et Père, merci pour ta présence qui est déjà confirmée. Nous prions que cette présence se manifeste. Nous prions que cette présence remplisse chacun de nous présents là où nous sommes pour te bénir. Et Père, nous comptons sur toi pour que ce moment te soit agréable et que ce moment aussi nous édifie à salut, à sanctification et aussi à vie abondante. Voilà notre prière devant toi aujourd'hui. Au nom et par les mérites de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Disons Amen, amis. Amen. Voilà comment nous introduisons ce moment. Voilà, nous allons entonner ce cœur. C'est l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Eh bien, même à distance, je vous invite à chanter ce cantique avec moi. Chantons ensemble, amis. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les
les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Que notre monde un jour chancelle avec ses trônes, avec ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien ne lasse, pour nous encore vivre, c'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, c'est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Écrire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Amour de Dieu, si fort, si tendre, c'est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur.
service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Disons Amen, Amen. Amen. Disons Amen, Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà le moment maintenant qui est arrivé pour nous de nous approcher du trône de la grâce dans la prière. Et ce matin, nous allons devant Dieu ensemble pour notre planète, notamment pour notre pays, Haïti. Voilà ce qui nous emmène ce matin à nous sensibiliser. La parole de Dieu est claire, amis. Il faut intercéder pour notre pays et nous devons nous engager fermement à cela. Pour le faire, amis, je vous invite à lire ce texte avec moi rapidement et nous allons découvrir ensemble ce matin, amis, des secrets dans la parole de Dieu. Comment nous approcher de Dieu pour notre pays. Voilà. Nous allons lire ensemble Ésaïe, chapitre 59, versets 15 et 16, rapidement, pour voir comment Dieu va nous reprocher. Pourquoi? Parce que nous n'intercédons pas pour notre pays. Ésaïe, chapitre 59, verset 15 et verset 16. Est-ce que vous pouvez trouver votre Bible? Ce serait tellement important de lire la parole de Dieu ensemble. Voilà ce qui est dit. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Vous entendez, amis? Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, ami, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, ami? Est-ce que vous comprenez de quoi la Bible parle? C'était un temps de jugement. Le jugement est prononcé sur le côté nord d'Israël. Les 10 tribus assemblées en ce royaume d'Israël avec Samarie pour capitale. Des péchés multipliés, le jugement de Dieu est prononcé, ce royaume sera détruit. Et voilà le problème de Dieu. Parce que Dieu dit, écoutez, même avec des péchés, même avec des problèmes, même quand un jugement est prononcé, mais comment se fait-il que les justes se cachent? Comment se fait-il que la droiture s'éloigne? Comment se fait-il que nous abandonnons notre pays au mal?
comment se fait-il que personne n'intercède? C'est comme si nous regardons avec impuissance notre pays qui se perd sans même pouvoir dire et faire quoi que ce soit. La parole de Dieu dit non. Où sont les intercesseurs? Et voilà, quand Dieu ne voit pas d'intercesseur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, son bras lui vient en aide. Vous savez ce que Dieu veut vous dire? Si vous refusez d'intercéder en faveur de votre pays, eh bien, Jésus-Christ le fera. Vous savez pourquoi Jésus-Christ le fera? Parce qu'il est notre avocat. Parce que Jésus-Christ est notre avocat. Et je vous invite, amis, à regarder ça avec moi rapidement en 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, amis. 1 Jean chapitre 2, nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 2? 1 Jean chapitre 2, voilà ce que la Bible dit. Verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est ce que je voulais vous dire, amis. Nous avons Jésus-Christ devant le trône qui est notre avocat. Il est là pour nous défendre, pour défendre notre cause. Nous pouvons aller lui dire, Seigneur, voilà notre pays qui est en train de se détruire. Que pouvons-nous faire? Eh bien, intercède. Défends notre cause, Père. Voilà notre plaidoirie devant toi. Et je vous lis un dernier texte pour l'instant en Romains chapitre 8. En Romains chapitre 8, voilà ce que la Bible dit. Ce texte mérite toute notre attention. Vous pouvez ne pas imaginer la révélation que Dieu donne à travers ce passage. Dieu nous dit, écoutez, la terre entière est victime du péché originel. Et ce n'est pas seulement du péché originel, de nos péchés, la terre souffre. Haïti souffre de nos péchés, et même des péchés des croyants. Il faut l'admettre puisque c'est la vérité. Parce que c'est comme si nous voyons la méchanceté partout. Nous voyons le mensonge partout. Nous voyons le mal partout. Et la parole de Dieu nous dit, si vous pouvez vraiment suivre ce moment, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous pourrions bien lire dès le verset 18, amis, pour comprendre, voilà ce qui est arrivé. Il y aura une grande transition, amis. Quelle est cette grande transition, amis? C'est parce que la parole de Dieu dit, écoutez, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et voilà, amis, vous voyez, vous entendez ce passage, c'est comme si Haïti inclut, soumise à la vanité, soumise à ce pouvoir démoniaque. Amis, il faut écouter des discours. Il faut écouter des discours pour réaliser que notre pays est pris dans ce piège-là du malin. Notre pays est pris dans cette folie-là de ces personnes-là. Moi, je me questionne de savoir, de quelle planète viennent-ils? De quelle planète viennent-ils? Comment ils font pour décider de ces manières-là? Qui sont-ils alors? Mais je comprends. La parole de Dieu dit, mon pays aussi est soumis à cette vanité. Et bien c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, écoutez, comme enfants de Dieu, nous devons nous tenir à la brèche. Pourquoi? Parce que la Bible dit, même quand nous aurions failli, mais le verset 26 nous dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que vous comprenez? Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà comment je vais vous inviter à prier maintenant. Attendez bien surtout là.
Ou pas le prier qu'on a pour payer ou. Mais qui objectif nous pas le prier pour? C'est que nous pas le prier pour que Jésus-Christ capable plaidoyer pour nous. Nous pas le prier pour Jésus-Christ capable plaider cause nous devant bon Dieu. Vous attendez mes amis? Nous pas le prier pour que Saint-Esprit capable intercéder en faveur de nos pays nous. Et nous pas le prier tout pour que des croyants capables d'intercéder devant Jésus-Christ, défenseur nous, parce que Jésus-Christ c'est allié nous. Eh bien, amis, dans la présence de Dieu, nous que Dieu est de notre côté parce que Jésus-Christ est notre allié. Et bien, voilà ce que nous allons faire. 1. Rendre grâce à Dieu pour Jésus-Christ. Vous êtes capable de répéter ça, oui? Ou pas rendre grâce à mon Dieu pour Jésus-Christ. Répétez ça après moi, dit, Père, nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, notre avocat, qui plaide victorieusement notre cause devant le trône. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur. Oui, il traduit nos soupirs devant toi. Il supplée à nos faiblesses devant le trône. Nous bénissons ton nom, ô Père. Que ta présence nous transforme en intercesseurs pour notre pays. Père, comme Néhémie, qui apprend la vulnérabilité de son pays et qui intercède et qui entreprend des démarches, nous aussi, Père, comme croyants vivant en Haïti, nous vivons ce mal. Nous vivons dans ce mal. Ô Père, que Jésus, notre avocat, fait cette plaidoirie en notre faveur. Que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Ô Père, que ta présence nous transforme en intercesseurs pour notre pays et que nous restions devant ton trône pour la délivrance de notre pays. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Disons Amen. Amen. Et encore disons Amen, amis. Amen. Voilà, amis. N'ayez pas peur de répéter cette prière avec moi puisque nous avons besoin de cela. Nous prions que Jésus fasse cette plaidoirie en notre faveur. Nous prions que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Nous prions aussi que Dieu nous transforme par sa présence en intercesseur devant son trône pour défendre la cause de notre pays. Ami, moi-même, j'ai raison pour me prier pour ça parce que moi, pas de pays en rechange, pas de pays de rechange. Et moi, pour vous-même, tout, pour un pile, nous pas de pays de rechange. Nous pas d'accord pour nous admettre ça. Nous pas d'accord pour nous bailler pays, nous gratis. Nous pas faire ça. Nous revendiquer devant mon Dieu. Et c'est pour ça que fait aujourd'hui, qu'on est que nous soyons intercesseurs devant mon Dieu pour payer. Et me comme ça. Je dis, ou soyons intercesseurs devant mon Dieu pour payer. Ou non plaidoirie ça pour payer. Bagay ça concerne nous pas vendre payer nous. Non, non Jésus. Parce que mon Dieu met bonne non déjà. Il dit c'est pour nous lier. Nous pas kabaïli. Nous pas baili à gang. Nous pas baili à l'État qui pas responsable. Et nous pas baili non plus tout à aucun étranger. Nous pas faire ça. C'est pour nous lier. Parce que mon Dieu bail nous défendre le pays nous devant mon Dieu. Est-ce que vous les amis? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, mais des croyants citoyens engagés devant le trône de Dieu. Et engagés aussi dans notre pays. Nous connaissons ça et ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, amis. Ce n'est pas une surprise. Si nous désengagés, nous chauds. Ou là, voilà, amis. Je vais l'inviter au Chronique encore prier mon Dieu avec nous. 2 Chroniques 7, verset 12 à 17. Ou pas le qui ça, mon Dieu, dit 2 Chroniques 7, verset 12 à 17. Est-ce que vous l'avez amis? Prière, ça c'est vous-même qui vous faites. Oui, devant mon Dieu. Pour qui ça c'est vous-même qui vous faites? Parce que c'est vous-même qui petit mon Dieu. Comment on t'a fait pour m'inviter l'autre monde pour venir prier avec moi si ce n'est pas petit mon Dieu lié? Et bien lui-même, c'est pour parler avec mon Dieu de la grâce générale, de la création. Mais moi-même, qui connais mon Dieu? Ensemble, en nous camper là devant mon Dieu pour nous défendre
pays. 2 Chroniques 7, amis. 2 Chroniques 7, verset 12 jusqu'au verset 17. Mais sa parole, bon Dieu dit, l'Éternel apparut à Salomon. Quittez moi au contexte là. Temple fin construit. Salomon fin construit temple. Il fait dédicace là. Il fin prononcer discours pour nous montrer comment, voilà, bon Dieu fait des choses, voilà le temple de Dieu, voilà comment nous allons adorer le Seigneur. Et Dieu prend la parole. Amis, prière. C'est pour un moment pendant qu'on a parlé comme ça, pendant qu'on a adoré mon Dieu comme ça, pendant qu'on a parlé avec mon Dieu comme ça, et puis bon Dieu est intervenu. Bon Dieu descend, mon Dieu intervenu. Oh, gloire à Dieu. Et cette prière, ça nous va l'adresser à mon Dieu, Konya. Mais sa parole, mon Dieu dit. L'Éternel a parlé à Salomon pendant la nuit et lui dit, ah, mais ça me besoin d'entendre, ami. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu dans la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Tenez sa parole, mon Dieu dit. Il descend pour dire Isaïe, moi, pour dire Salomon, moi, exaucer prière. Verset 13. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David mon père, ton père, faisant tout ce que j'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, enfin le verset 18 dit, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne sur Israël. Tendez bien, amis. Pas oublier, bon Dieu dit, Salomon, peuple ça, son peuple qui vient courir. Ça veut dire à tout moment, jugement a exercé sur eux. Même quand jugement reporté, jugement a toujours tourné sur eux. Nous ne pouvons pas tête nous mentir, amis. Dans le pays, nous là, ça qu'a fait là, nous déjà connaissons pas selon mon Dieu. Mal ça, partout, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et amis, moi-même, moi, dit tête, moi, Haïti, comment nous fait pour nous comme ça? Nous avons toujours. C'est fou au pouvoir. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à écouter et à comprendre, amis, mais ces fous-là qui sont au pouvoir, d'où viennent-ils? Ils ne viennent pas d'une autre planète. Ils viennent de notre territoire. Ils viennent de notre pays. Ils viennent de notre société. Ils viennent de nos écoles. Ils viennent de nos universités. Ça veut dire, amis, c'est pays nous en même qui produit mon foussaillon au pouvoir. Autrement dit, peut-être que il y a un pile l'autre monde ko là, même là yo ta capable dans même place ça pas attendre que yo ta différent parce que société ya malade. Société ya malade. Et ami, bon Dieu te dit Salomon, où est m'a vinn dans temple, m'a vinn habiter. Mais m'a dit bien ou m'être préparé ou parce que me connais peuple ça me connais yo pas faire des ordres moi même tout m'a juger yo mais ma seule ça me ka promettre tout mais promesse bon Dieu les amis il dit regardez bien même le jugement t'a capable commencer mais si moun qui connaît yo attendez bien accepter pour yo humilier au devant pour yo chercher face moi. Il promet, il dit non seulement m'a exaucé yo, deuxièmement m'a guéri pays yo. Ah oui, il y a une autre chose, ami, que je n'ai pas noté.
je l'exaucerai des cieux. M'a guéri pays yo. Son bagage extraordinaire. Et mes amis, mais ça nous va le faire pour nous. Nous allons prier pour un réveil. Nous allons prier pour un réveil. Vous savez c'est quoi ce réveil? Que la présence de Dieu se manifeste parmi nous et dans notre pays. Mais besoin nous. Un, nous besoin pour bon Dieu guérir pays nous. Deux, nous besoin pour bon Dieu exaucer prière nous. Trois, et nous besoin pour bon Dieu pardonner nous, pour bon Dieu pardonner pays nous. Mais trois bagailles ou pas demander mon Dieu. Et si trois bagailles ça arrive, c'est que bon Dieu a fait réveil là dans le pays nous éclater et ce sera la transformation de notre pays. Voilà, mais qui est-ce qui a résolu le problème pays? Bon Dieu, même malfaiteur qui a fait mal à pays. Les pas là avec vous, seul bon Dieu qui a fait bagage dans le pays. Parce que yo kon côté, yo maré pays. Yo kon qui ça yo fait, amis. Seul bon Dieu. Seul bon Dieu. Et bien, c'est seul bon Dieu qui a fait, ami, le pourvoyeur, c'est Dieu. Condition claire, amis, moi, il faut que nous obéissions, bon Dieu. Moi-même, avec vous, il faut que nous sérieux devant, bon Dieu. Pas de fake dans la présence, bon Dieu. Pas de fake dans la présence, bon Dieu. Il faut nous venir sérieux devant, bon Dieu. Il faut nous venir intercéder sérieusement en faveur de pays, nous. Il faut que nous venions chercher face, bon Dieu. Il faut que nous repentions tout de péché, nous, amis. Nous allons prier pour que bon Dieu visite nous. Nous allons prier pour que bon Dieu prenne place dans mi-temps nous. Nous allons prier pour bon Dieu exaucer prière nous. Et nous allons prier pour bon Dieu pardonner et guérir pays nous. Qu'on y a la même, avec moi dans la prière. Répétez après moi si vous voulez. Dis, Papa bon Dieu, moi viens devant vous matin. Moi bénis nous. Moi dis merci. Parce que ou ban moi droit accès dans la présence. Au nom de Jésus. Et par la foi, nous venons intercéder en faveur de notre pays. Disons, Père, visite-nous, Père. Ô Dieu, prends place parmi nous dans notre pays. Père, exauce notre prière devant toi. Ô Papa, pardonne notre pays. Guéris notre pays. Ô Père, tu connais nos besoins, tu connais nos maux. Réveille-nous, que ta présence se manifeste dans notre pays, parmi nous. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Disons Amen, amis. Amen. Disons encore Amen. Et enfin, Amen. Voilà, maintenant, amis. Nous allons prier pour nous capables de terminer le moment de prière. Ça, nous allons prier pour le foyer de communion. Et vous savez, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour le foyer de communion. Mais ça, nous allons prier. Mais ça, nous allons demander, bon Dieu, nous allons dire, bon Dieu, Papa, dans le foyer de communion, c'est pour nous capables des croyants, des chrétiens, mais des croyants citoyens, conscients, avisés, éclairés par le Saint-Esprit, des croyants citoyens qui identifient les besoins, qui font confiance à Dieu, qui entreprennent en posant des actions pour y faire face par la grâce et la toute-puissance de Dieu. Nous allons prier, les amis. Nous là avec moi. Et pour hier, ça, nous allons répéter là avec moi littéralement. Vous entendez? C'est ça. Parce que par le Dieu dit, c'est ensemble pour nous venir devant mon Dieu. Je ne pas parler un langage pour parler un autre langage. Voilà, les amis, à nous prier ensemble, en nous devant mon Dieu dit, Père d'amour, devant ton trône, nous sommes là, en ta présence, pour te remercier, pour te bénir, pour te rendre gloire, mais aussi pour intercéder en faveur du foyer de communion. Voilà notre prière devant toi maintenant. Père, fais que chaque monde qui est dans le foyer de communion, ça, que vous appelez pour servir, pour être capable d'être chrétiens, des croyants
citoyens, conscients, avisés, éclairés par le Saint-Esprit. Des croyants citoyens qui identifient les besoins, qui font confiance à toi, qui entreprennent dans le pays en posant des actions pour répondre aux besoins de ce pays et pour y faire face par la grâce de Dieu, par la toute-puissance de Dieu, au nom de Jésus. Père, que nous soyons des citoyens chrétiens conscients de nos dons spirituels, de notre appel, et que nous nous y attachions totalement pour glorifier Jésus et être utiles aux autres. Père, notre prière, c'est que nous sommes capables d'être croyants, citoyens, engagés dans le ministère pour la conquête au nom de Jésus. Ô Papa, que nous soyons des croyants, citoyens, impliqués dans la vie de notre pays en vue de sa transformation. Ô Papa, que nous soyons des chrétiens, citoyens, conscients du renversement des valeurs et des principes établis, que des fous soient au pouvoir dans notre pays, soient aux commandes de notre pays, pour donner des résultats de folie, pendant que des gens soi-disant avisés se retirent et se plaignent. Père, nous savons que ce n'est pas une bénédiction. Nous avons besoin de nous divorcer de cette malédiction. Au nom de Jésus, nous déclarons divorce avec cette manière de faire. Nous déclarons divorce avec ce jugement. Papa, même quand c'est vous qui êtes capable de prononcer jugement ça sur le pays nous, au nom de Jésus, nous venons côté ou papa pour révoquer jugement ça. Nous venons devant papa pour que vous capable de reconsidérer le jugement ça. Et au nom de Jésus, nous déclarer que situation pays nous reconsidérer devant toi nous. Oh papa, parce que Jésus-Christ mourit dans place nous déjà. Liban nous liberté pour nous approcher nous de vous. Liban nous liberté pour nous parler avec vous de besoin nous. Nous pas inquiéter, mais nous parler avec vous papa pour que vous capable de considérer pays nous. Oh papa, baille nous opportunité ça encore papa pour nous capable vivre liberté ça dans le pays nous. Pour nous capable vivre liberté ça dans le pays nous. Pour nous capable vivre liberté ça devant toi nous dans présence sous papa. Et les va libérer pays nous. Non seulement à crier c'est vous même seul qui bon Dieu dans le pays nous, c'est prière nous pour pays nous aussi papa. N'a prend précaution désormais. N'a prend précaution désormais pour nous mettre monde qui doit dans place ça yo selon intelligence avec sagesse que vous bail. C'est dans nom Jésus nous prier papa. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Et encore amen. Amen. Voilà amis, nous pas un choix, faut que nous intercéder en faveur de pays nous pas un choix, faut que nous intercéder en faveur de pays nous et on a bagaille pour nous connaître amis comme chrétiens nous dans pays les pays ça a perdu, c'est nous tous qui perdu. En conséquence, nous chaque deux jouer rôle nous devons intercéder en faveur du pays, nous devons prendre responsabilité nous à l'égard du pays. Est-ce que vous l'avez amis? Est-ce que vous l'avez encore? Voilà amis. Oui, merci parce que vous l'avez et nous bénissons mon Dieu parce que vous l'avez. Nous rendons grâce à bon Dieu parce que vous encore là avec nous. Voilà. Merci amis, merci. Et moi content parce que vous là. Moi content parce que vous là, encore une fois, dans la présence de mon Dieu, nous ensemble, pour nous capables non seulement intercéder devant mon Dieu, mais pour nous capables d'entendre parole et tout. Me voici à tes pieds,
Me voici pour louer, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Oh, me voici à tes pieds, me voici pour louer, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Amis, nous arrivons dans un moment ça à côté que nous devons partager avec vous message parole bon Dieu pour matin. Nous avons abordé ce sujet ça déjà avec vous, la conquête au nom de Jésus. Et matin, côté nous arrivons c'est que nous allons aborder ce sujet ça qui c'est le Dieu de la conquête et les guerres. Le Dieu de la conquête et les guerres. Alors, amis, nous allons considérer Josué chapitre 11. La question c'est pourquoi la conquête au profit d'Israël et au détriment des peuples de Canaan? Une question qui toujours trouble un peu le monde, c'est comment imaginer le Dieu tant d'amour approuver la destruction des vies. Ou là, c'est pas un sujet qui intéresse vous? Si c'est un sujet qui intéresse vous, eh bien nous allons regarder les ensemble. Voilà. Dimanche dernier, nous étions ensemble et nous avons abordé ce sujet ça qui c'est la nature soumise au Dieu de la conquête. Vous vous rappelez comment Dieu a fait tomber de grosses pierres pour accorder victoire à son peuple. Il a arrêté la nature, la lumière du soleil, la lumière de la lune disponible. Et la Bible dit, pas jamais un autre jour comme ça. Pas jamais un autre jour comme ça. Côté de seulement Josué parlait, parole exécutée, lumière l'arrête là jusqu'à ce que le combat fin engagé. Nous songeons la Ligue des Nations contre Israël, contre Dieu et contre son Fils. Après que Gabaon fin dit, bon, même nous pas goumer, qui s'accrivait, et bien l'autre peuple, l'autre chef, associé pour venir goumer. Adonis Sédek, m'pa oublier nous ça. Il est revenu non seulement au sorti pour goumer contre Gabaon, mais aussi venir goumer contre Josué. Et parole bon Dieu te dit, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. On a dit ça de pour oui. Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous voulez déclarer ça pour tout? Pour famille? Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Oh, vous ne pas comprendre ça, c'est une parole prophétique. Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant ma famille tant que je vivrai. Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant le foyer de communion tant que je vivrai. Vous pouvez dire, les amis, vous avez liberté ça, parce que c'est parole, mon Dieu. N'est-ce pas, amis? Voilà. La parole de Dieu est déclarée à Josué de ne pas avoir peur, mais d'engager la bataille. Vous voyez ça? Les rois s'enfuient, Dieu les rattrape par des pierres tombant du ciel. Josué parle à Dieu et commande à la nature, le soleil et la lune, arrêtent leur course, attendent la victoire sur ses ennemis. C'était un jour unique dans l'histoire du monde. Amen, amis. Moi, rêver que bon Dieu va des jours uniques
dans la vie. Des jours de bonheur uniques au nom de Jésus. Moi, rêve que nous gagnons des jours uniques au nom de Jésus. Mais ça me t'a rappelé aux amis. Le Dieu de la conquête est irrésistible, sa grâce, son appel. Et c'est seul l'insensé qui est capable de dire pas mon Dieu et qui est capable de penser pendant qu'il dit pas mon Dieu, il est capable de combattre mon Dieu. C'est le règne de l'Antéchrist, ami. C'est le règne de l'Antéchrist. Galilée, en tant que scientifique, ne devait pas mourir pour sa déclaration que la Terre tourne autour du Soleil. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Parallèlement, Dieu est le maître de la création qu'il a faite et dont il prend soin. Il peut aussi commander son œuvre, car Dieu agit dans l'histoire humaine. Toujours songez ça. Et dans Josué 10, verset 14, nous te voyons ça que jamais par l'autre jour qui j'aime sembler avec tout ça encore. Et en ce jour, Dieu accorde une victoire totale, une victoire complète à son peuple. Disons à Dieu soit la gloire. Amen. Il est le Dieu de la victoire. Les amis, seul Dieu peut commander la nature. Et la Bible dit que Dieu fait tomber la pluie. Vous comprenez ça? Mais ça me donne rien aux amis. Haïti n'est pas un cas perdu. Car Dieu peut relever les ruines d'un peuple s'il veut bien accorder des jours meilleurs à ce peuple. Bon Dieu a fait ça. Et si pour petit bon Dieu qui dans le pays, ça, bon Dieu veut faire, la faire. Mais il ne peut pas faire sans vous, il ne peut pas faire sans moi. C'est notre prière dans le foyer de communion que Dieu relève Haïti et que le peuple crie. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et je célèbre déjà cet accomplissement par anticipation. Pas comprendre nous là. Voilà le Dieu de la conquête et la guerre. Le Dieu de la conquête et la guerre. Dans Josué chapitre 11, même ça a été passé dans Josué chapitre 10, là, pour le repasser encore, parce que il y a un groupe roi qui assemblé encore, qui dit non, on ne se rendra pas, nous prenons la bataille, et yo organisé dans l'armée peut-être qui pique grande pour venir contre Josué et contre le plan bon Dieu, amis. Dès 12 ans déjà, ça bon Dieu dit. Pas de monde capable de camper devant Josué parce que ça bon Dieu dit assez libre pour le faire. Qui te raconte une anecdote. Mon professeur de chimie en classe de seconde a tenu des échanges interminables avec les élèves, des élèves croyants de la classe. Le professeur remet tout simplement en question ce Dieu qui a fait périr autant d'Égyptiens dans la mer Rouge, toute une armée. Les élèves ont tenté vainement d'expliquer et de faire comprendre au professeur l'incrédulité de Pharaon, refusant de laisser aller le peuple de Dieu et décidant à tout prix de retenir le peuple dans l'esclavage. Il a fait mourir des enfants mâles, des enfants d'Israël dans le Nil. Le professeur essaie sans réserve de nous montrer que ce Dieu est, je ne vous dirai pas le qualificatif qu'il a utilisé, car il fait mourir. À lire la Bible, amis, notamment dans l'Ancien Testament, certains lecteurs y voient un Dieu belliqueux qui n'a d'autre moyen que l'épée pour résoudre les problèmes. D'ailleurs, le nom l'Éternel des armées fait penser à un Dieu armé, donc prêt à faire la guerre. Et quand Jésus-Christ a déclaré qu'il est venu non pour apporter la paix dans le monde, mais l'épée, cette parole est interprétée
pour laisser entendre que Jésus s'accorde avec cette réalité de ce Dieu qui aime la guerre. Il y a un chercheur même que j'ai lu, un chercheur de notre époque contemporaine, qui évoque la situation israélo-palestinienne comme un cas de cette même espèce, car deux peuples se battent de manière interminable pour un territoire et notamment sur une base religieuse, sans aucune possibilité de faire la paix, provoquant tant de morts. Donc, ce Dieu-là, c'est un Dieu armé. C'est comme si nous avons envie de désarmer, bon Dieu, ça. Si tu as envie de désarmer, bon Dieu, ça. En réponse à ces réflexions, amis, je ne suis pas là pour défendre Dieu. D'ailleurs, Dieu est capable de se défendre. Dieu n'est pas Dagon. Vous connaissez Dagon? Le Dieu des Philistins, qui, dans le moment que Israël fait des fêtes, il prend l'arche de l'alliance d'Israël, il alla vers la caillou, il mettait le temple côté pour Dagon. Bagay ça fait Dagon passer misère jusqu'à ce que Dagon pas gagne ni main ni pied ni tête parce que c'est son idole. Bon Dieu ça, il va besoin pour me défendre parce que c'est pas Dagon que lui. Il n'est pas une idole qu'on fabrique et qu'on dispose à volonté. Il est Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'il fait tout ce qu'il veut. Donc, il est capable de se défendre. Mais quand même, comme étudiant de la Bible, comme serviteur de Dieu, nous pouvons quand même évoquer la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit de lui-même, ce que Dieu dit de cette situation. D'abord, amis, il y a une question très importante. Une question très importante qui nous fait remonter au début. D'ailleurs, si on est capable de remettre bon Dieu ça en question, ça veut dire ou tenir compte de lui quand même. Au moins, on est capable de connaissance limitée de lui, mais on connaît quand même. Autrement dit, si on ne connaît pas, c'est parce que vous-même vous ne pas voulu. Dieu est accessible. Dieu est accessible. Ça, c'est la première chose. Tout lecteur qui est capable d'admettre le premier verset dans la Bible, là, Dieu créa les cieux et la terre, et bien il est capable d'admettre toute la Bible. Parce que le premier verset, c'est ce qui va ouvrir la porte. C'est comme la clé qui ouvre la porte de la Bible jusqu'au dernier verset. La question fondamentale, amis, c'est en quoi l'homme est-il redevable à Dieu? Mes questions simples, amis. Dans qui ça, moi-même avec nous devons rendre bon Dieu compte? Amis, regardez dans les yeux en parler. S'il est vrai que Dieu a créé, s'il est vrai que toi et moi, nous sommes des créatures de Dieu, s'il est vrai que l'univers, c'est la création, c'est l'œuvre de Dieu, selon qu'il est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et l'a fermé sur les fleuves. Eh bien, en mime, ça veut dire, vous êtes d'accord avec moi, que nous redevables envers bon Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Nous sommes redevables envers Dieu. Je ne vais pas souhaiter qu'on oublie ça. Nous avons compte pour nous rendre à bon Dieu. Deuxièmement, amis, ça me permet d'attirer attention sur lui, c'est que la Bible dit que Pharaon dit qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Lorsque Moïse est venu lui dire, écoutez, le Dieu d'Israël a parlé. Pharaon dit, qui est-ce qu'il est l'Éternel là pour que moi obéisse? Est-ce que c'est parce que nous croyons que Pharaon connaît qui est ce bon Dieu vraiment? Pharaon était tout simplement arrogant parce que les mêmes tout, il était
un démoniaque. Il était possédé. Et parce qu'il était possédé, il était un type du diable. C'est ça qui fait qu'il n'est pas capable d'entendre bon Dieu. Troisième aspect que nous avons aborder avec nous, est-ce que nous sommes conscients de cette guerre spirituelle entre le plan de Dieu qui décide que le royaume de son Fils sera établi sur la terre et le contre-plan du malin qui suscite à chaque fois des peuples, des nations, des responsables pour contrecarrer le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que les gens qui a posé toute forme de questions, ça, sont conscients de ça? Ils sont conscients de ça. D'ailleurs, même tout bien souvent, c'est des instruments, oui, dans l'ennemi pour contrecarrer le plan de Dieu. La parole de Dieu nous lire, il a dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est de l'antéchrist. Est-ce que vous entendez? Parce que la parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu dit en 2 Timothée 3, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Autrement dit, amis, personne n'est pas capable de dire que le pas qu'on est bon Dieu. S'il te voulait qu'on est bon Dieu, il tape qu'on est. Et parole bon Dieu dit, tout le monde qui cherche bon Dieu, quittez-vous, joignez-le. Vous songez qu'on est, il cherche bon Dieu, à le joindre. Est-ce que vous comprenez? De chercher bon Dieu, à le joindre. Dernière considération que moi j'ai, ami, c'est en Romains chapitre 1er, verset 18, côté que la Bible a fait une plaidoirie victorieuse contre ceux qui ont une connaissance intellectuelle et factuelle de Dieu, mais qui rejettent Dieu, car ils ne veulent pas que Dieu leur dise quoi faire. Jésus a dit que ces gens-là ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est ça que fait capable de dire qui est l'Éternel pour que nous soyons capables d'obéir. La dernière considération, ami, que nous avons fait, c'est qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Qui est-ce pour nous capables de contester avec bon Dieu? Nous avons lire verset ça pour nous capables de faire transition. Hein? Et c'est réponse ça que nous sommes capables de bailler à chaque monde qui posait même question. Romains chapitre 11. Mais j'espère que vous habituez lire le passage ça. Mais m'invite au capable de garder avec moi Konya. Romains chapitre 11. Mais sa parole bon Dieu dit dans Romains chapitre 11 à partir de verset 33. Romains 11. Vous attendez, mais sa parole bon Dieu dit. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Attendez-moi bien, richesse, sagesse, science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ça veut dire que ce n'est pas tout bagaille dans bon Dieu que vous appelez à comprendre. Verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Autrement dit, il s'appelle l'Éternel des armées, je l'adore. Il s'appelle l'Éternel des armées, je le glorifie. Parce que moi, adorer mon Dieu, pas pour ça mon dit, mais pour ça lié. Et la parole de Dieu dit, ce que Dieu représente, moi pas capable d'enfermer dans une petite boîte. Si je considère comme étant le Dieu des armées, tout simplement, c'est comme si je prends un aspect en Dieu, je laisse Dieu en lui-même, parce que le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Voilà ce que la Bible dit à propos de Dieu. Si le ciel et la terre ne peuvent le contenir, je ne peux pas résumer Dieu en un mot, le Dieu des armées. Est-ce qu'on comprend ça, mes amis? On volait pire que ça. On volait pire que ça. D'ailleurs, la conquête de Canaan, Dieu a signé cette conquête dès Genèse 15, le verset 16.
lorsqu'il dit les péchés des Cananéens, des Amoréens n'étaient pas encore à leur comble. Ça veut dire, amis, gon degré péché multiplié, iniquité multipliée dans le pays, m'pas dire plus amis. Bon Dieu a intervenu quand même. Même Jean est intervenu à Sodome et à Gomorrhe. Moun capable dire mais comment Dieu fait-il pour intervenir à Sodome et à Gomorrhe? Au point que pour que ville ça, zone ça capable consumée par le feu. Parce que amis, moun yo c'est pas état moral non y a gardé. Mais yo gardé bon Dieu pour yo juger. Yo pas juger tête yo non. Yo juger bon Dieu. Ou pas comprendre ça me dit là. Yo pas juger tête yo juger bon Dieu. Yo pas juger l'homme, yo juger bon Dieu. Yo pas même juger Satan. Yo juger bon Dieu. Et pourtant, à l'Éternel la terre et ce qu'elle enferme. Le monde et ce nous sommes redevables à Dieu. Bon Dieu, pour demander nous compte. On ne peut pas dire équipe dirigeant haïtien ça yo, de quel droit vous osez agir comme ça à l'égard du pays qui vous fait naître, qui vous voit naître, qui vous donne tout ce qu'il a, et puis c'est ça vous remettre lui. Bon Dieu a dit lui. Il est mon Dieu qui vous dit ça, même. Obligé de répondre lui. Parce que lui c'est bon Dieu. Ou même qu'à contester avec mon Dieu qui est souillé. Ou tu créé la terre. C'est vous-même qui faites tout. Ouais, je connais comment on fait faire. Ouais, je connais comment on fait faire, non. Et puis, on dit, on va contester avec mon Dieu. Amis, attendez bien. On retourne dans la parole de Dieu. Les rois se liguent contre Dieu. Ils ne pas venir soumettre à bon Dieu, non, mais ils disent nous pas venir combattre. Ou faire corvée. Ou faire corvée. Qui te parle bien de la conquête. La conquête, c'était une promesse de Dieu à Abraham. Il dit, m'ba au pays ça. M'ba au pays ça. Le bon Dieu te dit, il va Abraham pays ça. Pays ça, pourquoi te peuplé comme ça, non? Et moun yo te bien kon parole bon Dieu tout. Si yo te ignoré, yo te ignoré. Mais parole bon Dieu dit, ou pas capable de prétexter ignorance. La parole bon Dieu dit, ce qu'il faut connaître de Dieu, eh bien, est connaissable. La révélation est disponible. Mais à ce moment aussi, le comble des péchés des Cananéens aussi. C'est ça que fait amis, avec nous avons intérêt pour nous intercéder devant bon Dieu pour payer nous. Parce que nous ne pas jamais connaître nos situations, ça n'a vivre là qui côté le soutien. Ou ka dire tout le monde péché, oui ou capable de dire. Oui ou capable de dire. Mais situation pas nous, il faut d'accord que c'est une situation grave qui demande des corrections. Aujourd'hui encore, amis, bon Dieu, ça c'est historique. Pour qui ça nous rejette, bon Dieu? Parce que nous préférons les ténèbres à la lumière. Malgré les œuvres de Dieu, nous combattons bon Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce qu'il est Dieu. Qu'on ouvre ou pas, lui c'est bon Dieu. Qu'on adore ou pas, lui c'est bon Dieu. Qu'on rejette ou pas, lui c'est bon Dieu. Et c'est ce que les peuples de Canaan avaient ignoré. Donc en Genèse 11, en Josué, pour bien dire chapitre 11, la parole de Dieu dit, de nouveaux rois se liguent davantage pour combattre contre le peuple de Dieu. Une nouvelle coalition des rois contre Josué. Amis, tous vaincus. Tous vaincus. Bon Dieu parlait, il dit, Josué, pas peur, avancez. Pas peur, avancez. Eh bien, je vais vous ça, amis. Si vous comprenez que bon Dieu vient combattre, ou faire corvée. Ou pas capable de combattre. Bon Dieu. Et la conquête finale, amis,
La parole de Dieu l'a dit à Josué. Aucun peuple ne résiste à Josué comme Dieu l'avait promis. Aucun peuple. Zami, bon Dieu conquête là, mais qui ça le fait, zami? Lui, c'est bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu et c'est lui seul qui est bon Dieu. En Ésaïe, il est dit qu'il n'y a point d'autre Dieu. Vous entendez? Tout l'autre, c'est idole. Tout l'autre, c'est fabrication. Tout l'autre, c'est faux. Eh bien, bon Dieu, ça, il est capable de prendre des décisions, il est capable de prendre des décrets. Et souverainement. Mais bon Dieu. Est-ce qu'on est pour mon Dieu sauver en Jésus-Christ? Son décret, le point. Et ma demande de viser par ton décret, le point. Dieu a tant aimé le monde, gloire à toi, seul Seigneur Jésus, qu'il a donné son Fils unique, afin que Lukenson croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Ou qu'a fait le tout, et chaque monde qu'a fait le même genre. Moi, il y en a pour confesser Jésus, et m'a dit bien. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu conquête là. Lui, c'est bon Dieu envers qui tout le monde redevable, m'a tout dit ça. Lui peut être pour le faire la guerre, lui peut être pour le détruire, lui peut être pour bailler la mort, si pour le bas au repos. Et il est capable de conquérir en faveur de monde que lui veut bailler là. Et m'a tout dit ça, amis, si vous pas comprendre sagesse, mon Dieu. Même dans sa folie, Dieu serait plus sage que les hommes. Tout ça. Ou besoin de comprendre qui est mon Dieu, viens adorer. Ou besoin de comprendre mon Dieu, viens bénir. Ou besoin de comprendre mon Dieu, viens servir. L'amour de Dieu est là. La justice de Dieu est là. La fidélité de Dieu est là. C'est vous-même qui conseillez mon Dieu? Ah, c'est pas vous-même. C'est pas vous-même qui conseillez mon Dieu, non? La question, ami, ou pas le dire qui est mon Dieu pour obéir, ou a bien tant qu'on est. Ou a bien tant qu'on est qui est mon Dieu. Eh bien, amis, d'ailleurs, que tu vois, ce Dieu, il est prêt maintenant à conquérir mon pays au profit de mon peuple au nom de Jésus. Sauf que, dans cette nouvelle conquête, heureusement, c'est sous la dispensation de la grâce, avec le Saint-Esprit comme agent divin de la conquête. Comment on l'appelle un à un. Il gagne un cœur comme il a gagné le cœur de Pierre. Et parce qu'il a gagné le cœur de Pierre, le témoignage de Pierre a gagné 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Eh bien, ma prière, ami, c'est que mon Dieu libère une Pentecôte sous le pays pour que le cas commence à transformer des cœurs. Pour que les brûle des cœurs des croyants. Pour que les capable de transformer en intercesseur véritable pour pays. Et pour que le pays capable de connaître des jours heureux. Voilà la conquête que m'a prêché ou la amis. Ça veut dire qui ça? N'a pas parlé de bon Dieu la guerre. Eh bien, bon Dieu, ça je dis encore. Il doit être pour le faire la guerre, oui. Et m'a dit de la guerre pour qu'on fait, nos amis. La guerre pour qu'on fait. Parce que les peuples vont faire coalition, ils vont monter contre Jésus, contre Jérusalem, contre Jésus-Christ, parce que ils croient qu'ils vont catouiller le même genre César, même genre Pilate, il fait ça avec les Juifs, avec Sanhédrin. Au bagay ça, il était fait une fois. Et l'elle fait là, c'était un avantage, pour nous être capable de sauver. Dieu déposera son pied sur le mont des Oliviers, amis. Malgré tout, les peuples viendront combattre contre Jésus-Christ, oui. Ils viendront. Ils sont sans intelligence. Et parmi eux, même qui posent des questions, ils même pas faire coalition hein, pour aller contre mon Dieu, contre Jésus-Christ. Le psaume 2 dit, ah oui, Jésus-Christ est là tout pour correspondre avec eux. Et mes amis, bon Dieu, pas besoin de venir comme juge, non? Il est capable de papa ou tout. Il est capable
admettre dans la présence de tout. Reconnaître les jours. Reconnaître les jours. Soumettre à les jours. Confesser Jésus venu en chair, jeudi. Et jeudi, il a changé vision des choses. Il a changé identité. Il a pris rendez-vous avec vous dans l'éternité bienheureuse. Autrement dit, il est l'Éternel des armées en faveur de ses enfants. Vous entendez? Il est, si vous voulez dire le Dieu de la guerre, mais le Dieu de la guerre qui combat pour ses enfants. Quel père ne combat pas pour ses enfants? Quel chef d'État sérieux ne combat pas en faveur de son pays? Eh bien, l'Éternel des armées, il combat en faveur de son peuple. Il combat en faveur de l'Église. Il combat en faveur des croyants. Et aujourd'hui encore, il engage la guerre spirituelle en faveur de ses enfants. Aujourd'hui encore, je peux dire que la conquête au nom de Jésus se fera parce que mon Dieu est là. Parce que mon Dieu engage la bataille. Et c'est pour ça, il nous le salut comme casque. Il nous la justice comme cuirasse. Il nous l'évangile comme chaussure dans pied nous. C'est-à-dire la guerre pire raide dans la présence de bon Dieu. Mais c'est une guerre spirituelle, amis. C'est une guerre spirituelle. Est-ce qu'on engage dans la guerre, ça? Est-ce qu'on engage dans l'intercession pour payer où? Est-ce qu'on engage devant le trône de mon Dieu dans la guerre là? Est-ce qu'on engage aux amis pour conquérir le pays ou au nom de Jésus pour transformer le pays ça en faveur des Haïtiens pour nous capables de prendre l'autre jour dans le pays nous? Et mais c'est là ça va reconnaître que le Dieu qui est l'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel, il est toujours là. Et la parole de Dieu, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est lui notre bon berger. Et aujourd'hui encore, il est prêt à conquérir en notre faveur. Aujourd'hui encore, il est prêt à nous défendre. Voilà, amis, le message que j'avais à partager avec vous pour ce matin, pour vous dire le Dieu de la conquête. Oui, on peut le reprocher d'avoir fait la guerre. C'est ce qu'on dit. Mais c'est vous-même qui conseillez, mon Dieu? Non, ce n'est pas vous-même qui conseillez, mon Dieu. Mon Dieu plus sage que les hommes. Et la parole de Dieu dit, qui est-ce qui t'a conseillé, mon Dieu? C'est de lui, pour lui et par lui que sont toutes choses. Voilà, amis, la parole de Dieu pour ce matin, ce dimanche 9 octobre 2022. Encore une fois, que bon Dieu bénisse. On nous prie ensemble. Seigneur, bon Dieu, merci pour la conquête. Merci pour le Dieu que tu es. Je bénis ton nom. Je te glorifie et je t'adore. Et au nom de Jésus, je déclare que tu es l'Éternel des armées en ma faveur. Je déclare que tu es l'Éternel des armées en faveur de chaque croyant. Et au nom de Jésus, je déclare que tu es l'Éternel des armées en faveur d'Haïti. Oui, Père, merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Et nous attendons à toi pour ton intervention. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Voilà, amis, la conquête au nom de Jésus. Le Dieu, notre Dieu, le Dieu de la conquête, est aussi un Dieu qui fait la guerre. Avant nous aller, amis, rappeler que semaine ça nous a prié. Priez pour nous, parce que nous avons prendre quelques décisions pour que nous soyons capables d'engager nous encore plus devant le trône de Dieu en faveur de pays nous. Mais priez pour que bon Dieu nous une révélation spéciale, pour que nous soyons capables d'engager lutte là devant le trône de Dieu. Et c'est une lutte victorieuse en faveur de notre pays, une lutte gagnante. Une lutte victorieuse en faveur de notre pays, en faveur de nos familles, en faveur du foyer de communion aussi, n'est-ce pas? En faveur de tout un peuple, puisque la mission du foyer de communion, c'est de pouvoir transformer aussi notre pays. Encore une fois, si nous n'avons pas de chance pour nous rencontrer physiquement, mais nous avons que nous avons une franche accolade, même à distance. Et nous connaissons que nous, ensemble, devant le trône de Dieu, nous ensemble pour nous adorer, mon Dieu, nous ensemble pour nous étudier parole, mon Dieu. Et plus près de nous, peut-être plus tard, nous avons une étude biblique là ensemble pour Hebdo 66, notamment, je crois que c'est Hebdo 12. C'est pour me dire que nous ne pouvons pas chômer, parce que jusqu'à présent, mon Dieu, nous travaillons nous-mêmes tout, nous travaillons. Voilà, amis, c'était la conquête au nom de Jésus. Et aujourd'hui,
le Dieu de la conquête et les guerres. Voilà le sujet que nous avons vu aujourd'hui. Encore une fois, moi, je souhaite un bon dimanche. Qu'est-ce là? Pas découragé. Qu'est-ce fait avec mon Dieu? Et ma tout ça, ça va passer dans le pays là. Au final, sans faveur, la tourner. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou qu'à répéter. Si mon Dieu baille nous, Jésus, pas rien que le pape baille nous. Veillez opportunité. On nous était ensemble devant mon Dieu pour nous comprendre qui ça veut dire nous. Comment l'a utiliser nous dans cette situation ça. Est-ce qu'on l'a avec moi? Voilà, amis. Encore une fois. Nous aimons. Et merci. Parce que vous l'avez avec nous. Nous bénissons au nom de Jésus. Voilà. Merci. Merci à